Aujourd'hui, c'est le dimanche de la Divine Miséricorde. Nous sommes dans l'octave de Pâques, c'est-à-dire 8 jours après que le Christ soit ressuscité. L'Église nous invite à vivre tous ces jours comme étant chaque jour Pâques. Lundi, c'est Pâques, mardi, mercredi. Et nous clôturons Pâques par le journée de la Divine Miséricorde, le dimanche de la Miséricorde. À quoi ça sert, quelque part? On peut se dire, mais pourquoi? On a déjà eu Jésus, on a eu son histoire, on a eu sa mort, on a sa résurrection. Pourquoi la Divine Miséricorde? Et quelque part, en cette période où nous sommes dans une situation un peu particulière et de confinement, je pensais comme ça l'autre fois et je me disais, tiens, on regarde tous des séries télé. Pour les plus âgés, certains regarderont Les Feux de l'amour, pour les plus femmes, et pour les plus jeunes, des séries, des mangas. Et qu'est-ce qui fait que ça nous tient en haleine? Pourquoi est-ce qu'il y a une saison supérieure, supplémentaire? À quoi elle sert? Et qu'est-ce qui fait qu'on l'aime bien? Et je pense que c'est les rebondissements qui font ça. Et si nous regardions la Bible, il n'y a pas plus grand rebondissement que ce que nous offre la Bible. À plus forte raison que nous sommes mis à contribution dans ce dessin, dans ce scénario. Nous sommes presque co-acteurs du désir de Dieu de sauver le monde. Et comment est-ce qu'on le voit? Par les alliances que va sceller Dieu avec son peuple et avec la création de la terre, avec Adam et Ève. Après, arrivera avec Noé, lorsqu'il va lui demander de prendre un animal de chaque sexe, l'alliance de la fécondité. Et on avance dans cette histoire de la Bible et on tombe avec Abraham, par exemple, et l'alliance de la descendance, quand Dieu va lui promettre une grande descendance. Et ce peuple qui va se retrouver en Égypte et qui va être libéré par Moïse. Moïse va apporter la loi de Dieu. Donc Dieu va sceller une alliance par la loi. Et donc, qu'est-ce qu'on a de plus? On se dit, bah tiens, il a créé, il a promis la descendance, il a donné la fécondité, il a installé la loi. Qu'est-ce qu'on a besoin de plus? On connaît tout le mode d'emploi. Eh ben non. Dieu qui aime tellement va continuer à sceller des alliances avec le peuple. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner son fils. Son fils unique qui va venir sur terre pour racheter notre faute et nous réconcilier avec le Père. Et quelque part, dans cela, nous devenons co-acteurs de cette vérité. Il n'y a pas seulement Dieu et nous, nous-mêmes nous sommes même le sujet le plus important de cette histoire. Alors Jésus va venir, va enseigner, va guérir, va aimer et va mourir. Il va ressusciter encore, saison supplémentaire, rebondissement. Il ressuscite. Waouh, c'est bon, là on ne peut plus rien faire d'autre. À quoi va nous servir la suite? Pourquoi la miséricorde de Dieu? Quel intérêt? On a déjà tout. Et si même on était encore plus profond et refusant cela, on aurait dit, mais regardez, Jésus et Dieu a donné son Fils sur terre. Et son Fils est venu et nous a donné sa vie. Il nous a donné aussi l'Église. Après avoir donné sa vie, il nous permet même, il se donne à la messe dans l'Eucharistie. Qu'est-ce qu'il y a besoin de plus? Pourquoi la miséricorde de Dieu? Quelle expérience donne-t-elle? À quoi est-ce qu'elle sert? Eh bien, je pense que la miséricorde de Dieu, c'est l'accomplissement, ou c'est plutôt, je dirais, non, peut-être pas l'accomplissement, mais c'est qui englobe tout ce que Dieu donne. Et le cœur même de la miséricorde de Dieu, c'est le cœur de Jésus. Et le cœur de Jésus, sur terre, c'est l'Eucharistie. Et c'est là-bas que nous faisons l'expérience de la miséricorde de Dieu. L'expérience même de nos faiblesses, de nos péchés. D'où vient la Divine Miséricorde? Pour un petit rappel historique, c'est Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, qui a institué le dimanche de la Divine Miséricorde après le dimanche de Pâques. Donc là, nous sommes dans ce qu'on appelait l'octave de Pâques, c'est-à-dire les 8 jours après Pâques, après la résurrection, où chaque jour, c'est les mêmes prières que le jour de Pâques, comme si que chaque jour, nous fêtons Pâques dans la complétude, dans la plénitude d'une semaine, nous vivons tous les jours Pâques. Et nous clôturons Pâques par le dimanche de la miséricorde divine. Et qu'est-ce que le tableau de la Divine Miséricorde? Parce que c'est un peu ça, c'est de là d'où ça vient. C'est une sœur qui s'appelle sœur Faustine Kowalska, une Polonaise, comme Jean-Paul II, polonais lui-même, qui, un jour, je crois le 22 février 1931, a vu Jésus qui lui est apparu et lui a demandé qu'on fasse un dessin et que tout foyer qui se mettrait sous cette miséricorde serait protégé et qu'il donnerait des grâces et que le monde ne pourrait pas vivre sans sa miséricorde. Ce tableau, vous l'avez peut-être déjà vu, c'est celui-ci où l'on voit Jésus qui bénit
Et donc, qu'est-ce qu'on y comprend? Si un jour vous le voyez de plus près, vous verrez que il y a les marques comme ça qui apparaissent sur les pieds. Et bien c'est bien la preuve que c'est l'image même du Christ, mais le Christ ressuscité. Par ailleurs, on y voit quelque chose, deux rayons, un bleu et un rouge, ou plutôt peut-être blanc et rouge. Et que nous symbolisent ces deux rayons qui viennent du cœur de Jésus? Ça symbolise le sang et l'eau. Le sang qui purifie l'âme, l'eau qui purifie l'âme et le sang qui nourrit l'âme. Qu'est-ce qui purifie notre âme dans l'Église? C'est le baptême, la confession et l'huile des malades. Qu'est-ce qui nourrit notre âme? C'est lorsque nous sommes confirmés par l'Esprit Saint, lorsque nous recevons l'Eucharistie bien sûr, et lorsque nous nous engageons soit dans la vie consacrée, soit dans le mariage. Et donc du cœur de Jésus va jaillir tous les sacrements de l'Église catholique. Dans le cœur de Jésus va vivre toutes ces choses-là. Petit clin d'œil pour sœur Faustine, qui nous quitta en 1938 à l'âge de 33 ans. Et Jean-Paul II, lui, qui est décédé la veille de la Divine Miséricorde, le 2 avril, le jour de la Saint-Sandrine. Et qu'est-ce qu'on y comprend de la miséricorde de Dieu? On y comprend que quelque part, si nous ne vivons pas dans la miséricorde, nous ne vivrons pas pleinement. Mais pour pouvoir vivre dans la miséricorde de Dieu, il faut quelque part faire preuve, ou plutôt faire l'expérience de sa miséricorde, de sa misère. Lorsque nous comprenons quelle est notre misère, nous comprenons comment Dieu nous relève, comment Dieu nous sauve, comment Dieu nous amène à vivre de son amour. On peut imaginer la miséricorde de Dieu se manifester sous deux formes, par exemple. Très souvent, la nature humaine se dit « Ah ben moi, il faut que je suis comme saint Thomas, si je ne vois pas, je ne crois pas. » Mais quelque part, parfois Dieu opère même lorsqu'on ne voit pas les choses. Et pour nous sortir et pour nous faire l'expérience de cette miséricorde, on croit Dieu toujours dans cette même histoire de dire bah, « Dieu m'a relevé, il m'a fait preuve de miséricorde, Dieu m'a relevé, m'a relevé. » Mais on peut imaginer Dieu le Père comme un Père qui agit sous deux formes. La première, c'est qu'il nous relève, c'est vrai. Et pour être relevé, il faut prendre conscience qu'on est tombé. Il faut prendre conscience qu'on était tout au bas, au plus bas de la vie, et que Dieu nous a relevés. Mais combien de fois même Dieu, au lieu de nous laisser tomber, nous a empêchés de tomber? On peut imaginer comme un père qui, lorsque son fils tombe et blessé, qu'est-ce qu'il fait? Il vient panser les blessures. Eh bien, on peut aussi imaginer que ce père, avant que son fils aille prendre la route et qu'il aille se blesser, va aller enlever les cailloux qui sont sur cette route. Et Dieu, quelque part, soit nous relève, soit nous empêche de tomber. Dieu, c'est aussi ce cœur à cœur qui va quelque part se manifester, par exemple, dans le sacrement de la réconciliation. La miséricorde, nous la voyons à cet endroit. Nous faisons preuve de notre misère, mais nous allons manifester que Dieu peut nous sauver. Et on reprendrait quelque part ce que pouvait amener comme réflexion certains saints, notamment le curé d'Ars, qui disait que ce qui est très beau dans tout ça, c'est que Dieu sait toutes les choses d'avance. Ça, on le sait. Il sait qu'après qu'on se soit confessé, on va pécher de nouveau. Et pourtant, il nous pardonne. C'est-à-dire qu'il sait qu'on pêche, mais pourtant il nous pardonne. Est-ce que c'est peut-être pas ça la preuve de la miséricorde de Dieu? Qu'est-ce qu'il y a de plus grand amour que notre Dieu qui va jusqu'à volontairement, disait le curé d'Ars, oublier l'avenir pour nous pardonner. Il va oublier que plus tard on va continuer à pécher, juste pour pouvoir nous pardonner. Voilà, c'est ça l'amour. C'est peut-être ça la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, c'est aussi faire l'expérience que c'est dans la miséricorde de Dieu que notre cœur va se reposer. C'est dans la première lettre de Jean au chapitre 3, au verset 19 à 20, où il dit « Devant lui, nous apaisons notre cœur. Parce que si notre cœur nous condamne, quelque part quand on a péché, Dieu est plus grand que notre cœur. Il sait tout. Et dans le tout, il y a nos blessures et il y a aussi l'envie de nous sauver. Parce qu'il ne faut jamais oublier que quelque part, Dieu a scellé les alliances, a scellé ceci, a scellé cela. Cette histoire, ce n'est pas l'histoire du peuple de Dieu, c'est mon histoire. Et dans la Bible, qui suis-je? Est-ce que je suis saint Thomas qui croit que si jamais il voit? Ou est-ce que je suis peut-être Zachée qui va essayer à ce que Dieu demeure chez moi? Ou je vais être Marie-Madeleine? Ou peut-être que je vais être Saint Paul, celui qui voulait tuer les chrétiens?
Peut-être même je serai Jean-Baptiste, celui à qui on va décapiter la tête. Qui suis-je dans cette histoire? C'est ça la question. Qui est-ce que je veux être? Quelle place je veux prendre? Quelque part aussi, ce qu'on y comprend, c'est que la miséricorde de Dieu, elle va la nourrir, notre âme, et elle va la purifier, et elle va la fortifier. Et si jamais nous n'allons pas vers Dieu, nous irons vers celui qui nous sépare. Hors de Dieu, on ne peut rien. Il n'y a que en Dieu qu'on peut. Et Dieu, lui, il ne sait pas donner à moitié. Il donne tout. Encore une fois, ne jamais oublier, il s'est donné sur la croix et il se donne dans l'Eucharistie. Et ça me rappelle Jean au chapitre 13, lorsqu'il dit, avant la fête de la Pâque, sachant que son heure était venue, pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Et quelque part, Dieu donne tout. Il ne veut pas nous abandonner. Il ne veut pas nous lâcher. Il ne relâchera pas les choses. Il y a la miséricorde de Dieu et il y a notre histoire à nous. Comment est-ce que nous, on va la vivre? Quelque part, nous devons nous-mêmes, aujourd'hui, chrétiens, être œuvre de miséricorde. L'œuvre de miséricorde, si on devait se rendre semblable au Christ, c'est penser, il faut donner sa vie, il faut mourir, il faut juste pardonner. Oui, le martyr est une œuvre de miséricorde. C'est vrai, le martyr. Comme Étienne, d'où vient le prénom Stéphane, Stéphanie, le premier martyr de l'Église. On peut penser par exemple aussi, il me vient à l'esprit, à Sainte Cécile, qui a été une martyre, qui a été condamnée à mort, parce qu'elle a converti beaucoup de gens, notamment son mari, qu'on lui a donné de force, et à qui elle lui a dit qu'elle avait fait vœu de chasteté. Et son mari accepta cela, mais elle a été condamnée à mort. Voilà, Sainte Cécile, qu'on fêtera le 22 novembre. À partir de là, disait l'abbé Pierre, il faut croire comme un fou pour aimer comme un dingue. La miséricorde de Dieu, il y a peut-être une part de folie. Elle dépasse notre entendement, elle dépasse notre manière de voir, notre manière de pousser les choses. Souvent on dit, je sais, la miséricorde de Dieu, il est gentil. Non, ça c'est juste une nature qu'on a travaillée. La miséricorde de Dieu, c'est quand même lorsqu'on est blessé, on va au-delà. La preuve de la miséricorde de Dieu, c'est quand notre misère rencontre la grandeur et le regard d'amour de Dieu envers nous. Aujourd'hui, vous pouvez faire preuve de votre misère et rester dedans. Ça, c'est quelque part s'accabler. Mais on peut aussi, à l'inverse, faire preuve, l'expérience de sa misère et se rappeler que Jésus nous a relevés. Et ce que nous avons reçu de Dieu, nous devons le donner aux autres. Aujourd'hui, dimanche de la Divine Miséricorde, nous devons aller puiser la miséricorde de Dieu. Dieu ne donne pas à moitié. Dieu ne sait pas donner à moitié, il ne veut pas donner à moitié. Dieu donne tout, Dieu se donne carrément, au-delà même de tout donner. Et nous sommes invités à aller recevoir cette grâce de la Divine Miséricorde, se reposer dans le cœur de Jésus comme l'a fait Saint Jean, aller chercher cette grâce qui quelque part nous permettra à nous, après l'avoir reçue, de pouvoir la donner aux autres. Nous devons être œuvre de miséricorde. Nous sommes obligés. Dieu nous a mis à contribution pour cela. Dieu ne nous a pas enfermés en disant « Regardez ce que j'ai fait, bonne chance ». Non, non, non. Dieu nous dit « Aujourd'hui, je l'ai fait pour que vous aussi vous le fassiez ». Dans Luc, au chapitre 6, au verset 36, il est dit « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». Ça veut dire que nous-mêmes, nous devons être miséricordieux, mais pas à notre manière, comme notre Père l'a été. Donc nous devons aller chercher la source là-bas, en Dieu et en Jésus-Christ. C'est en eux que nous comprendrons ce que c'est que la miséricorde. C'est en se rendant semblable au Fils que nous rendrons miséricorde. Nous devons devenir des signes de cette miséricorde. Si on ne l'est pas, ça sert à quoi? On est juste des témoins d'un gars sympathique qui s'appelait Jésus. Aimer quelqu'un parce que c'est bien de l'aimer, c'est une chose. Aimer quelqu'un malgré la blessure, c'est autre chose. Aimer son prochain lorsqu'il nous blesse, c'est autre chose. Regarder son frère et lui dire « j'avais la possibilité de te haïr, mais je t'aime », c'est quelque chose. Essayer même de combattre sa propre nature, c'est peut-être ça aussi faire preuve de miséricorde. On nous a toujours dit cette petite expression « la miséricorde, c'est la corde que Dieu jette pour nous sortir de la misère ». Oui, c'est peut-être ça. Jean-Paul II disait « Dieu a mis quelque chose pour combattre la misère du monde, c'est sa miséricorde. » Et Jean-Paul II, comme Sœur Faustine, c'est des gens quand même qui ont vécu dans une Pologne qui a été meurtrie, qui a été envahie par les Allemands, occupée par la Russie, par le communisme. Ils ont vraiment souffert, ils ont connu les camps de concentration.
On parle de personnes qui vraiment savent ce que c'est que la blessure. On le voit même parfois meurtri dans leur manière de voir. Mais ils se sont dit qu'il y avait deux choses. Soit on devient semblable à nos bourreaux, soit on se rend semblable au Christ, qui dit « pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et nous, on se doit quelque part de devenir comme ces gens-là. La miséricorde, c'est réellement prendre conscience de sa misère, de son péché. Parce que dire « j'aime Dieu », mais lorsqu'on n'a jamais pris conscience de son péché, de sa blessure et de Dieu qui nous relève, c'est Maximilien Kolb qui disait ça. Celui qui aime Dieu quand tout va bien ne peut affirmer qu'il aime Dieu. C'est ça Maximilien Kolb qui disait ça. Quand on fait l'expérience de son péché, on comprend qu'on ne peut pas tenir debout. Et Dieu, pour nous tenir debout, comme je l'ai dit, il a deux possibilités. Soit de nous empêcher de tomber, soit de nous relever. Mais l'une comme l'autre, sans Dieu, on ne peut rien. Faire preuve de miséricorde, c'est lorsque l'on agit comme ce que nous avons reçu. Nous avons reçu le pardon de Dieu. Nous devons aimer comme Dieu aime. Nous devons pardonner comme Dieu aime. Nous devons plonger notre regard dans celui de Jésus. Parce qu'il n'y a que lui qui sauve. Ou sinon, nous allons aimer à notre manière, pensant que nous pouvons aimer sans Dieu, sans la méthode de Dieu, telle que Dieu le veut. Mais est-ce que notre pardon à nous est semblable à celui du Christ? Le Christ nous a pardonné gratuitement, nous a aimés gratuitement. La miséricorde de Dieu, c'est ce don gratuit pour sauver les âmes. Et quelque part, nous sommes tous appelés à être cette preuve de miséricorde. Il y a des grandes œuvres de miséricorde, des grandes figures de miséricorde, des gens et des hommes de Dieu qui, quelque part, ont fait des choix de manifester le Christ dans les blessures du monde. Ils existent. Ces profils comme Mère Teresa qui est partie à Calcutta, ou par exemple Sœur Emmanuel qui était avec les chiffonniers au Caire. Et il y a eu aussi ceux qui carrément sont partis dire il y a la blessure de Dieu dans l'inhumanité. Notamment, par exemple, des hommes et des femmes de Dieu qui ont été dans les camps de concentration, par exemple. Des hommes et des femmes de Dieu. Edith Stein, juive convertie au christianisme, carmélite. Ou même le père Maximilien Kolb, qui était un franciscain, ou même le père Alfred Delp. Tous ces gens sont partis dans les camps de concentration. Et ils sont devenus des œuvres de miséricorde. On pourrait même dire qu'ils sont comme si Dieu, à travers ses serviteurs, il se joignait aux souffrances du monde pour descendre avec seule arme sa miséricorde dans les abîmes de l'inhumanité. Partir dans les camps de concentration, rester avec les autres, avec les pauvres, avec les malades. Et quelque part, partir avec sa seule arme, sa miséricorde, au plus profond de l'inhumanité pour y faire pousser quelque part, dans l'enfer, y faire pousser des fleurs. Faire vraiment pousser des fleurs en enfer, dans l'enfer des gens, ou même le père Damien Molokai, ou le bienheureux Pierre Giorgio Frassati, toutes ces figures-là, elles ne l'ont pas fait parce qu'à un moment, ils se sont dit « Ah, moi je sais, je comprends ». Non. Ils l'ont fait parce que pour eux, ils l'ont compris de Dieu. C'était à cet endroit que Dieu les voulait. C'était à cet endroit qu'ils pouvaient manifester le Christ. C'est ces gens-là qui pouvaient le faire. On peut être aussi de simples personnes, on n'est pas forcément, il n'y a pas les figures de sainteté. Lorsque ma blessure est profonde et que je pardonne à mon frère, à ce moment-là, je rends Dieu présent. Faire preuve de miséricorde, c'est de pardonner avec le pardon chrétien. C'est d'aimer avec le regard du Christ. C'est de pardonner avec le cœur de Jésus. Et quelque part, je pense que je vous lirai un texte d'une dame qui a été agressée sauvagement chez elle. Elle a vécu un long combat intérieur avant de pouvoir pardonner. Voilà. Et elle a écrit un livre où elle s'adresse à son agresseur. Un texte, pardon. Et ce texte, il est coupé en plusieurs parties parce qu'à des moments, elle s'adresse à son agresseur et à d'autres moments, elle s'adresse à Dieu. Et donc, je vais vous le lire. Et elle dit, « Ce que tu m'as fait, je peux difficilement te le pardonner. Il n'est pas en mon pouvoir de te le pardonner. » Et là, il dit à son agresseur, en continuant, « Adresse-toi à lui qui fit les loups en même temps que les hommes. Adresse-toi à lui qui sait que tu n'es pas un loup, mais un homme. Moi, je n'ai plus le courage de l'envisager. Car ce que tu as blessé en moi, c'est l'image même de l'homme. Adresse-toi à lui et oublie-moi. Je suis un obstacle entre lui et toi. » Voilà, elle lui dit carrément, entre toi, entre elle et cette personne, elle est l'obstacle. Et pourtant, c'est elle la victime. Et là, elle parle à Dieu. Et elle dit, j'attends de toi l'expérience du pardon. Non pas celui qui se détourne, non pas celui qui oublie,
mais celui qui se souvient pour aimer davantage, pour redonner la vie à ceux qui étaient morts. J'attends de toi que mon agresseur vive en moi comme un frère. Et là, elle reparle à son agresseur. Elle dit, je te quitte. Poursuis ta vie, j'essaierai de poursuivre la mienne. Elles ne seront plus jamais les mêmes, ni la mienne, ni la tienne. Il y a entre toi et moi une vie détruite et peut-être l'espoir. L'espoir d'une autre vie dont je ne connais rien, dont tu ne connais rien. Une autre vie, une autre terre fertilisée par le sang et l'incendie. Une autre vie, pour toi et pour moi peut-être. Et là, elle reparle au Seigneur et elle dit, peut-être Seigneur, quand je me présenterai devant toi, c'est de lui d'abord que je te pardonnerai. Peut-être que personne d'autre jamais ne t'aura parlé de lui. Peut-être que personne d'autre jamais ne t'aura même demandé, avec autant de force qu'il soit, ton fils prodigue. Vous savez, le fils qui part et qui revient et qui est pardonné du Père. Et elle va même plus loin dans sa culpabilité, mais dans son désir de pardon. Elle dit, peux-tu me pardonner, Seigneur, de te dire, ne le sauve pas sans me sauver. Et elle termine en disant, la justice des hommes ne donne pas la paix, mais condamne à remords ou incite à la revanche. Toi seul la remets debout. Toi seul d'un regard d'amour transforme en homme celui qui vivait avec les loups. Et moi, je ne savais pas que tu allais permettre que son salut soit lié au mien. Car, par le crime de sang, Père, je remets nos âmes entre tes mains. Voilà comment la personne blessée demande à ce que l'autre soit pardonné. Et que si l'autre n'est pas pardonné, nous ne sommes pas pardonnés. C'est peut-être ça la plus grande preuve de miséricorde. C'est ce désir même, dans la blessure profonde, de dire, toi aussi, je te veux sauver. Et ça, on le retrouve avec le bon larron. Ah, ce bon larron, il en sauve des consciences, hein. Quelqu'un de blessant, quelqu'un qui reconnaît son péché, qui reconnaît sa blessure, qui accepte sa sentence, mais qui, dans un ultime geste d'amour, reconnaît que Jésus est le Seigneur et lui demande de le sauver. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il lui promet le paradis. Et qu'est-ce qu'il a? Il y va. Ce bon larron a tout gagné, et quelque part nous pouvons tout gagner, si nous allons nous recueillir dans la miséricorde de Dieu. Voilà. Je vous souhaite un bon dimanche de la Divine Miséricorde et demande un peu d'indulgence pour ce que j'ai pu faire parce que c'est la première fois que je fais cet exercice. Donc voilà, je m'appelle Isé, né le 2 avril, comme la mort de Jean-Paul II. Donc je suis né le 2 avril au siècle dernier. Et simple laïc et grand pécheur, aimé de Dieu, je l'espère, par sa grâce et pour sa plus grande gloire.